n'était pas un cadeau. C'était un message. Un rappel moqueur et bruyant que même le jour censé célébrer sa vie, elle ne comptait pas. Et pour la première fois depuis plus d'1 an, Justine pleura. Pas de petites larmes silencieuses, non. Elle pleura comme si son cœur venait enfin de se briser en morceaux trop tranchants pour être tenu. Elle refusa de manger. Elle refusa de parler. Elle resta allongée dans son lit comme un jouet cassé, entourée de silence. Mais à mesure que la nuit avançait et que la maison s'endormait, quelque chose bougea en elle. Une petite flamme, une voix discrète, une seule pensée. Ça ne peut pas être tout ce que je suis. Ce jour-là, le jour même où elle fut humiliée, Justine fit un vœu silencieux. Elle allait vivre une vie qui compte. Elle allait exister, non pas pour leur approbation, ni pour se venger, mais pour elle-même. Le lendemain matin, quelque chose avait changé. Justine ne pleura pas. Elle ne fixa pas le plafond. Elle ne regarda même plus la poupée ridicule dans le coin. Elle se leva lentement, comme quelqu'un qui apprend à marcher après des années de paralysie. Elle se traîna jusqu'au miroir. Son reflet lui renvoya l'image d'une fille fragile, pâle et fatiguée. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Une étincelle, une force discrète qui ne criait pas, mais qu'on ne pouvait ignorer. Elle se nettoya le visage. Elle ouvrit sa fenêtre et prit une profonde inspiration, comme si c'était la première depuis des années. Elle ne voulait pas de pitié. Elle ne voulait même pas d'amour. Elle voulait simplement exister. Exister vraiment, pour une fois. Lorsqu'elle sortit de sa chambre et descendit les escaliers, la maison devint silencieuse, comme si le temps s'était arrêté. Juliette était assise à table, regardant son téléphone, parfaite, comme toujours. Leur mère buvait du thé en parlant de son rendez-vous au spa. Leur père lisait le journal, tel un roi dans son château. Puis ils la virent. Justine, dans une robe simple, pieds nus, mais marchant la tête haute pour la première fois. Sa mère cligna des yeux. « Que fais-tu là? Tu devrais être dans ta chambre. »« Je veux prendre mon petit déjeuner, » dit Justine d'une voix douce mais ferme. Le silence devint plus lourd. Juliette ricana. C'est férié ou bien le fantôme a enfin décidé de parler. Son père replia lentement le journal. Si c'est une forme de rébellion, jeune fille, c'est une perte d'énergie. Retourne dans ta chambre. Tu ne fais pas partie de cette vie. L'estomac de Justine se noua, mais elle ne bougea pas. Je vis ici aussi, dit-elle d'une voix tremblante, mais honnête. Je mérite de manger à cette table. Sa mère éclata de rire, non pas gentiment, mais méchamment. Chérie, cette table est pour les êtres humains, pas pour les jouets cassés qui pleurent à cause d'une poupée. Justine ne répondit rien. Elle se tourna vers la cuisine. Les employés hésitèrent, ne sachant s'ils devaient l'arrêter ou l'applaudir. Elle se prépara une tasse de thé, prit une tranche de pain, et sortit de la cuisine comme une reine venant de conquérir son premier royaume. Ce soir-là, elle s'assit seule dans le jardin, sans se cacher, sans bouder, juste en pensant. Le monde avait essayé de l'effacer. Sa famille la traitait comme une tâche. Mais elle avait décidé de ne plus se laisser effacer. Le lendemain, Justine se réveilla avant le lever du soleil. Elle enfila sa vieille tenue de sport, attacha ses cheveux, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit respirer. Ses mains tremblaient un peu, mais ses pieds étaient solides. Elle descendit les escaliers, traversa le hall silencieux, et se dirigea vers la porte. Le gardien la vit de loin et paniqua immédiatement. « Madame, s'il vous plaît, » dit-il en lui bloquant le passage. « On m'a interdit, depuis des années, de vous laisser sortir sans permission. » Justine le regarda, puis laissa échapper un petit rire. Cette instruction était pour l'ancienne Justine, dit-elle en posant une main sur sa hanche. La nouvelle, moi, ne crois ni aux grilles ni aux cages. Je vais faire du jogging. La seule option que tu as, mon cher, c'est de venir avec moi, parce que je ne peux pas, et ne vais pas, être arrêté. Les mains du gardien commencèrent à trembler. Je vous en prie, madame, murmura-t-il. Laissez-moi appeler le chef. Je ne veux pas perdre mon travail. Mais avant qu'il n'attrape son téléphone, la porte derrière eux s'ouvrit brusquement. Son père, sa mère et Juliette sortirent, tels des lions prêts à bondir. Ils virent Justine, en tenue de sport, debout à la porte comme si elle avait le droit d'exister, et se figèrent. Puis, en parfaite synchronisation, ils éclatèrent de rire. Son père s'avança en applaudissant théâtralement. « Justine, pourquoi as-tu choisi de me faire honte dès ce matin? Je ne t'ai jamais refusé une vie confortable, » poursuivit-il avec un faux air triste. « Tu as une servante rien que pour toi. Même ta sœur n'a pas ça. Je paie encore ta nounou, tu sais? Et la semaine dernière, je t'ai acheté une nouvelle poupée. » Il posa la main sur son cœur comme s'il méritait une médaille. « Si tu veux faire du sport, je peux te construire une salle de gym privée. Faut-il vraiment sortir et